Bonjour, cette semaine Canada 21 revient sur le Québec qui veut augmenter le prix de la scolarité des Français dans la belle province. Les francophones veulent une vraie représentation à Toronto, un nouveau portail pour tout savoir sur les événements culturels français au Canada, les tendances du net et les rendez-vous à ne pas manquer. Philippe Couillard, le nouveau Premier ministre du Québec, a décidé d'augmenter les droits de scolarité pour les étudiants français. Selon un accord entre Paris et Québec signé en 1978, les étudiants de la France et du Québec paient les mêmes droits des deux côtés de l'Atlantique. Mais cette entente est remise en cause. Un étudiant de l'Hexagone débourse aujourd'hui 2 300 $ pour une année d'études de premier cycle dans une université québécoise, écrit Le Figaro. Avec les nouvelles règles, il pourrait payer près de 6 300 $, une décision qui va impacter près de 12 000 Français sur les 30 000 étudiants étrangers que compte la province. Si elle peut décider la belle province à faire des économies à court terme, cette mesure risque aussi de priver les entreprises québécoises d'un gros bassin de recrutement d'étudiants étrangers, puisque près de la moitié d'entre eux sont français, comme le rappelle Thierry Morel-Laforce, président de la Fédération étudiante universitaire du Québec. Faire de la francophonie un levier puissant dans l'économie canadienne, voilà le grand sujet de discussion du troisième grand rassemblement de l'éducation en français, le GREF, qui s'est déroulé à Ottawa les 11 et 12 avril dernier. Près de 600 participants ont réfléchi à l'importance de l'éducation française, tant sur le plan économique et politique que numérique. Chaque dollar provenant de l'espace économique francophone contribuerait ainsi à 1,52 $ au produit intérieur brut. Par ailleurs, les francophones en situation minoritaire connaîtraient un taux de chômage faible et un revenu moyen élevé. La prochaine édition du GREF devrait avoir lieu au Nouveau-Brunswick en 2015. Les francophones de Toronto veulent le retour d'un comité français dans leur ville. Ils ont adressé une pétition à la mairie pour retrouver une sélection démocratique ouverte et représentative de la francophonie torontoise. Fin décembre dernier, le conseil municipal a voté pour établir un comité consultatif francophone. Son mandat consiste à surveiller les projets de l'Association française des municipalités de l'Ontario, mais aussi d'aider à la gestion et à l'intégration de la communauté francophone de Toronto. Problème, des voix se lèvent contre les modalités de composition de cette organisation. Selon le CFVT, la manière de nommer les membres de ce comité consultatif francophone ne s'est pas fait dans la transparence, bien au contraire. Une pétition pour demander des clarifications est en ligne via le site www.cfvt.org. Depuis le 14 avril dernier, l'ambassade de France au Canada a lancé une nouvelle plateforme numérique qui rassemble toute l'actualité culturelle française au Canada. francecanadaculture.org liste tous les événements de Vancouver à Moncton, en passant par Montréal, Québec, Toronto et Ottawa, comme les avant-premières de films, les tournées de musiciens, les résidences d'écriture, les expositions itinérantes d'art visuel ou encore les conférences de professeurs invités dans les universités. À l'image de ce qui se fait déjà aux États-Unis, ce portail permet d'accéder de manière simple, thématique et géolocalisée à toute l'actualité et l'information concernant les échanges artistiques, la langue française et la coopération universitaire entre la France et le Canada. Et les tendances du net en France, on s'intéresse à l'Algérie qui pourrait bien accueillir la Coupe d'Afrique des Nations en 2019. Alger va présenter son dossier de candidature à la délégation de la Confédération africaine de football, chargée de l'inspection et de l'évaluation attendue au début du mois de mai. Au Canada, on est toujours sous le choc après une agression au couteau qui a coûté la vie à 5 jeunes à Calgary le 15 avril dernier. Mathieu de Groud, 22 ans, aurait poignardé à mort 5 jeunes adultes lors d'une fête destinée à souligner la fin de l'année universitaire. Il est détenu dans un centre psychiatrique du sud de l'Alberta depuis son arrestation. Les rendez-vous à ne pas manquer si vous êtes francophone au Canada. À Toronto, du 24 avril au 4 mai, revient le festival Hot Docs avec une sélection de 197 documentaires, dont 7 français. Thomas Balmès et Nora Mandret sont présents pour cette 21e édition. Ils présenteront leurs films respectifs, Happiness, autour de la première expérience télévisuelle d'un jeune Himalayen, et 3 actes in Détroit sur les rêves d'un ancien détenu. Pour plus d'informations sur la programmation et festival, rendez-vous sur le site qui s'affiche en bas de votre écran.
À Montréal, le 25 avril, l'Amicale alsacienne du Québec organise son prochain 5 à 7 à la Flammée. Objectif, se rassembler pour déguster de bonnes tartes flambées et réseauter. Pour en savoir plus, rendez-vous sur leur page Facebook dont le lien s'affiche en bas de votre écran. À Halifax, le 2 mai, l'Alliance française propose une projection de Pierrot le Fou, réalisée par Jean-Luc Godard. La diffusion se fera en français avec des sous-titres anglais. L'entrée est gratuite, mais les réservations sont recommandées. Toutes les informations sont disponibles sur www.afhalifax.ca. À la semaine prochaine!